Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 7, « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Alléluia. Bien-aimé, il s'agit du secours que le peuple d'Israël est parti chercher auprès des dieux d'Égypte afin de combattre son ennemi, l'Assyrien, le roi d'Assyrie. Et lorsque le peuple a agi de la sorte, l'Éternel parla en ces mots à son prophète, le prophète Ésaïe, et il les exhorta jusqu'à ce qu'il dise que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et le Saint-Esprit me charge de te dire également, bien-aimé, ce matin, que le secours que tu cherches vers les dieux étrangers n'est que vanité. Le secours que tu cherches vers les dieux étrangers n'aboutit à rien. Ce n'est que du bruit. C'est pourquoi, bien-aimé, refuse de marcher de la sorte. C'est vrai, tu as reçu le Christ et jusqu'à présent, tu es en train de traverser une situation. La situation demeure telle. Peut-être une femme qui n'a pas encore enfanté. Peut-être un jeune homme qui a accepté le Seigneur. Mais depuis que tu as fini tes diplômes, tu es en train de chômer. Oui, tellement que tu traverses des situations difficiles. Et tu entends des voix qui te disent, est-ce que tu ne vas pas aider Dieu? D'autres ont même sorti des adages. Et ils t'ont dit, amène au genou, Dieu t'amènera à la tête. D'où est-ce que tu as lu cela? Et lorsque tu entends ces propos, les mauvaises compagnons te disent, allons, ici je connais un monsieur, ce n'est pas gris-gris, mais il va juste te donner quelque chose. Et beaucoup se sont égarés dans l'idolâtrie. D'autres aujourd'hui, c'est pas que vous allez vers les dieux fabriqués à terre battue, mais vous avez des choses précieuses que vous préférez que l'évangile de Dieu, que vous préférez que la parole de Dieu. Et les paroles prophétiques qui sortent sur votre vie, vous les banalisez parce que vous avez déjà assez écouté la parole de Dieu. Vous êtes devenus des doyens et des doyennes dans la foi. Et vous vous référez à vos expériences. Moi, je connais ci, je connais ça. Et Dieu libère des paroles prophétiques que vous renoncez. C'est ce que ce peuple a fait. Ce peuple a oublié la parole prophétique qui était sur leur vie. Et ils sont allés chercher le secours vers autre Dieu. Et l'Éternel s'enflamma et parla à son oint pour leur parler de la sorte. Il dit, le secours de l'Égypte, c'est-à-dire le secours que vous cherchez vers les dieux étrangers, n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Bien-aimé, ce que tu fais là, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, et tu penses que c'est en cela que tu réussiras, je veux te dire ce matin par la voix de l'Éternel que ce n'est que du bruit et du vent qui n'aboutit à rien. Refuse de vivre dans les compromissions et retourne à l'Éternel afin de bénéficier pleinement de sa grâce et de sa gloire dans ta vie. La voix de l'Éternel te parle en ces mots. Range les dieux étrangers et retourne à l'Éternel Dieu des armées, celui qui t'a choisi, celui qui t'a créé et qui est le meilleur architecte de ta vie, qui connaît tes jours et rien de ce que tu fais sur ce soleil ne lui échappe. Retourne à lui, bien-aimé. Retournez à Dieu. Refusez de vivre avec les dieux étrangers. Et regarde ce que l'Éternel dit à son peuple au verset 15. Il dit, car c'est ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est le prophète qui parle en ces mots. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dans la tranquillité, bien-aimé, au calme, l'Éternel le fera, mais tu ne l'as pas voulu. Et tu es en train de traverser cette situation depuis des jours. Laisse-moi te dire, à chaque fois où tu penses aider Dieu, dans cette situation que tu traverses, tu prolonges encore les jours où la situation doit durer. C'est-à-dire, si Dieu a prévu te former pendant cette situation que tu passes pendant 2 ans, et toi tu vas encore vers d'autres dieux, c'est que tu allonges les 2 ans
tu les multiplies, tu les étires encore pour que cela devienne 3 ans, 4 ans, 5 ans et voire même plus. Le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance, les jours qui doivent passer pour avoir la liberté ont été prolongés. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin le Saint-Esprit me charge de te dire, recherche l'équilibre, le calme dans ton cœur et mets ta confiance en l'Éternel, il agira. Rien n'est impossible à Dieu. Cette situation que tu traverses, tu veux que cette maladie se guérisse, tu veux que cette plaie se cicatrise, tu veux commencer ce commerce, avoir une grande boutique et c'est à cause de cela que tu ne veux pas commencer petit. Gloire à Dieu. Fais confiance en l'Éternel. Ne cherche pas des raccourcis. Bien-aimés, tous ceux qui cherchent les raccourcis, ils tombent dans des pièges. Au verset 22, il dit, vous tiendrez pour souiller l'argent que recouvrent vos idoles. Et l'or dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. C'est-à-dire, l'argent qu'on offre sur des autels d'adoration en Égypte, eux, ils n'utiliseront point cela. Combien de fois, bien-aimé, as-tu reçu des sommes maudites? Des gens qui vivent dans la corruption, la méchanceté, les tueries et qui viennent te donner. Et toi-même, tu es conscient de cela, tu le sais. Et tu dis, je sanctifie et je mange. Tu es en train de t'accabler. Tu es en train d'augmenter ta peine. Bien-aimé, vis dans la justice de Dieu et que cette justice te protège dans le nom de Jésus. La voix de l'Éternel te parle en ces mots ce matin. Retourne à ce qui édifie et ce qui rend beau la vie chrétienne. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi, cher Père de grâce, Dieu de bonté, je te bénis et je te dis infiniment merci, car ta parole est vivante et efficace pour réaliser toutes choses. Je déclare que je mets ma confiance en toi et je ne détourne plus mes regards de toi dans le nom de Jésus. Je suis focalisé corps, âme et esprit sur toi, le Seigneur des Seigneurs, qui m'a créé à ton image et à ta ressemblance et qui a toute la capacité de faire toutes choses dans ma vie. J'attends, je me patiente, j'attends le temps convenable, car je sais que tu le fais et tu le feras encore. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus de ce que, à partir de l'instant, la paix s'installe dans mon esprit et dans mon âme. Et les mauvaises pensées sont chassées. Oui, chassées totalement de ma vie dans le nom suprême de Jésus. Je suis focalisé sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons déclaré. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Amen.